Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça va être la présentation de mon matériel de coloriage. Donc je vais commencer par le matériel par lequel j'ai débuté le coloriage. Donc personnellement j'ai commencé à colorier avec des feutres. J'ai des Big Kids, vous savez ces crayons là qu'on trouve en général plutôt pour les enfants dans les supermarchés. J'ai également ceux-là avec une pointe pinceau. C'est très pratique d'ailleurs quand on a des grosses zones à faire. Ensuite, j'ai les Big Kids, les Visa. Alors ceux-là par contre je les trouve très bien aussi. Donc, enfin ils payent pas de mine, hein, mais c'est ceux-là. J'ai les Stabilo Trio A à Z. Alors je suis pas fan de ceux-là parce qu'en fait si vous voulez ils ont la pointe assez dure et du coup ça a tendance à boulocher sur le papier. Donc je suis pas fan. Et j'ai également les Color Peps. Je trouve qu'ils ont une durée de vie assez courte. Donc, mais sinon après au niveau des couleurs ils sont pas mal. Et j'ai également des Papermate. Donc ça c'est le matériel avec lequel j'ai commencé. Donc des choses basiques qui coûtent pas extrêmement cher. Et j'avais fait le choix de commencer avec des feutres parce que je trouvais que les crayons de couleur c'était fade et le rendu ne me plaisait pas du tout. Le préjugé comme quoi les crayons de couleur sont fades, c'est faux, archi faux. C'est juste parce qu'en fait les crayons de couleur type écolier, on va dire, comme les Bic, etc., ce sont des crayons de couleur faits pour les enfants et donc ils n'ont pas de réelle intensité. Mais ça ne m'a pas empêché de quand même colorier avec des crayons de couleur, donc je vais vous les montrer. Par la suite, j'ai également investi dans des feutres à pointe fine parce que j'avais des coloriages qui nécessitaient comme ça des pointes toutes petites. Donc j'ai les feutres à pointe fine de chez Action, ils sont très bien. J'ai également les Pen 88, donc la boîte de 30. D'ailleurs, je sais qu'ils sont assez chers, ces feutres-là. N'hésitez pas, pendant les périodes de rentrée scolaire, d'aller voir dans les magasins style Auchan, Carrefour, etc. D'aller voir ces feutres-là parce qu'ils sont souvent en réduction. Donc c'est intéressant. Et j'ai également les Staedtler. Donc là, j'ai la boîte de 15, mais j'en ai aussi quelques-uns à l'unité. Ils sont très très bien aussi. Voilà, donc j'ai commencé avec ces différents crayons de couleur là. J'avais aussi les Big Kids, hein, tout simplement. J'ai réellement commencé par les Big Kids. Après, par la suite, j'étais partie en papeterie et je m'étais procuré ces crayons de couleur-ci. Donc c'est des Lyra. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la même marque que Giotto. Parce que j'ai également ces crayons-là, donc c'est des Giotto, vous savez, avec deux couleurs sur le même crayon. Et j'avais des teintes qui étaient exactement similaires à ceux-là. Et je crois ne pas me tromper en disant que c'est la même marque. Ils sont bien, hein. Ils sont très très bien même. Et après, par la suite, mes parents m'avaient offert des crayons de chez Action. Donc là, c'est des aquarellables. Hop. C'est pas de la grande qualité, mais honnêtement, leurs crayons aquarellables, ils sont quand même assez bien si on veut tester l'aquarelle. Enfin, les crayons aquarellables, pas l'aquarelle. Et j'ai également ceux-là. Alors ceux-là, par contre, je vous les recommande absolument pas. On a l'impression de pas colorier, en fait. La couleur, elle se dépose limite pas sur le papier. Et non. Bah d'ailleurs, ça se voit, hein, je les ai presque pas utilisés. Ils sont pas fameux. Après, par la suite, j'ai commencé à investir dans d'autres feutres, des feutres un peu plus haut de gamme. Donc c'est les Faber-Castell Pitt. Voilà. Donc au début, j'avais pris cette boîte-là, les basiques. Donc là, il manquait un crayon dans la boîte, mais c'est parce que je m'en sers en ce moment même.
Donc j'avais pris ça, c'était pour tester et je trouve que cette boîte est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment, des couleurs, assez variées. Donc j'avais pris celui-ci et ensuite je m'étais pris les couleurs pastel. Donc pareil, leurs couleurs pastel sont très jolies. Et également, je m'étais pris quelques crayons à l'unité. Donc ça se trouve facilement, hein, les Faber-Castell à l'unité. Dans les magasins style Cultura ou même des magasins de loisirs créatifs. Je sais qu'à côté de chez moi, j'ai une chaîne de loisirs créatifs qui s'appelle Créatitude et ils ont vraiment pas mal de variétés en ce qui concerne les feutres et les crayons de couleur à l'unité. Donc ça, c'est quand j'ai commencé à vouloir me diversifier. Et par la suite, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux crayons de couleur aquarellables. Donc au tout début, j'ai testé les crayons aquarellables de chez Conté. Donc ça, c'était une vieille boîte que j'avais chez moi. Donc au début, j'avais un peu de mal à les apprivoiser parce que je savais pas comment on devait réellement faire justement pour les aquareller, si on devait aquareller de la couleur la plus claire à la plus foncée ou inversement. Mais en tout cas, j'aimais bien le principe. Donc après, par la suite, je m'étais pris les Swiss Color de chez Caran d'Ache. Et honnêtement, je dois vous dire que je les aime pas du tout. Je les trouve... Enfin, je trouve que leur pigmentation, elle est pas top. Alors certes, oui, c'est du Caran d'Ache, mais j'en suis pas fan de cela. Et par contre, là, c'est la grosse révélation. Donc c'est les Giotto Style Novo Aquarelle. Donc je sais que Steffi Sweetcolor avait parlé des Giotto Style Novo, mais ils n'étaient pas aquarellables. Et ceux-ci le sont. J'ai fait plusieurs coloriages avec que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, dont le Mickey dans les vitraux. Et il y a un autre coloriage aussi, un peu dans le style mosaïque, que je vous avais montré aussi dernièrement dans une de mes vidéos. Et donc ils sont vraiment top top. Je sais que je m'étais pris voilà, les Faber Art Grip. Et en général, je les utilise ensemble parce que niveau qualité, les Giotto sont vraiment très très bien. Si jamais vous voulez que je vous fasse une présentation sur les Giotto aquarellables, dites-le moi en commentaire parce que franchement ça vaut le coup et je pense même procurer la boîte plus grosse. Donc à la suite de tout ça, je me suis pas procuré tout ça en un seul coup, hein, bien évidemment, ça m'a pris du temps. Et j'ai commencé à apprécier les crayons de couleur, à comprendre qu'on pouvait faire des dégradés et des effets qui étaient plus faciles à réaliser qu'avec des feutres. Et c'est là que j'ai voulu me procurer des crayons de meilleure qualité. Donc j'avais commencé par reprendre une petite boîte de Prismacolor et des Polychromos. Donc les premiers crayons qualité artiste que j'ai eu, c'est les Prismacolor premiers, donc la boîte de 24. Après, j'avoue que j'avais du mal à réellement les utiliser parce que je pouvais pas faire énormément de combos de couleurs, mais malgré tout, oui, je constatais bien la différence entre ces crayons-ci et des crayons de supermarché. Donc c'est pourquoi par la suite je me suis procuré la boîte de 36 polychromos, parce que j'en entendais énormément de bien. Alors effectivement ce sont forcément des très bons crayons de couleur, mais malgré tout j'ai une préférence pour les Prismacolor. De toute façon on sait très bien qu'il y a deux équipes, ceux qui préfèrent les Prismacolor et ceux qui préfèrent les polychromos. Mais voilà, c'est pas parce que je préfère les Prismacolor que je déteste les polychromos. Au contraire, j'aime beaucoup les utiliser et ils sont vraiment très très bien. Et ça doit faire un an, ou 2 ans que on m'a offert la boîte de 150 Prismacolor premiers. Et en fait, j'utilise plus que ça presque, hein, pour ainsi dire. Ça m'arrive de temps en temps de réutiliser mes polychromos, mais vraiment les Prismacolor, ça reste mes crayons de couleur préférés. Je sais qu'il y a d'autres crayons qui servent un peu d'intermédiaire entre les crayons de couleur, on va dire, scolaires et les crayons de couleur artistes. Alors moi, à l'époque où je coloriais, au début on parlait des Marco raffinés, donc je me les étais procurés, je les ai vendus très récemment. C'est pas les meilleurs que vous pouvez trouver. Pareil, j'ai entendu dire que les Zenacolor étaient vraiment pas terribles.
allez voir les chaînes des autres filles qui font du coloriage et vous allez voir, elles parlent vraiment de plein de crayons de couleurs différents et à petit prix, qui permet de faire, on va dire, en entre-deux entre les crayons de couleur de supermarché et ceux-là. Par la suite, j'ai commencé à me procurer des feutres aquarellables. Donc au tout début, je m'étais procuré cette boîte de 6 tombeaux. Donc c'est des couleurs pastel. Alors ils sont très bien. Après, il faut réussir à les maîtriser. Seulement, c'est des couleurs pastel. Donc j'avais envie de tester d'autres teintes. Et par la suite, je me suis procuré la boîte de 12. Donc c'est les couleurs primaires. Donc c'est pas donné les tombeaux, hein, mais on voit bien que, enfin rien que l'emballage, on voit que c'est des feutres de qualité. J'ai encore un peu de mal à les maîtriser, mais voilà, on voit que c'est de la qualité. J'avais voulu également tester une autre marque, donc c'est les Lyra. Ce sont les Aquabrush Duo. Donc le même principe que les tombeaux, hein, donc des feutres aquarellables. Et pareil, ils ont une mine pinceau. Hop. Voilà, donc une mine pinceau. Et une mine fine, mais normale. Voilà. À peu près à cette période-ci, je me suis également procuré la boîte de 40 Pen 68 de chez Stabilo. Donc de base, c'était pour faire mes coloriages mystères de chez Disney. Et par la suite, j'ai appris que c'était des crayons de couleur aquarellables. Donc, bah oui, forcément, ce sont des crayons à base d'eau, donc ils sont aquarellables. Pour ceux qui ne le savaient pas. En plus, il y a de très jolies teintes, donc on peut vraiment faire de chouettes choses. Alors, je n'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais une chose très importante dans le coloriage, ce sont les tailles-crayons. Donc, pour ma part, j'ai le Staedtler, celui-ci. J'ai plus la référence. Enfin bref, c'est un taille-crayon à manivelle. Mais sauf que moi, à l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait pas encore les vidéos comme ça de coloriage, surtout pour conseiller des tailles-crayons. Et j'avoue que je l'ai payé extrêmement cher. Je crois qu'il était à 40 €. Alors que il y a beaucoup de personnes maintenant qui conseillent le DAL 133 et je crois qu'il est aux alentours de 13 €, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas pour autant que je regrette, mais c'est sûr que si j'étais au courant qu'il existait un taille-crayon dans le même style à 13 €, je me serais plutôt retournée vers celui-ci. Et j'ai également investi, on va dire, dans le taille-crayon Tigal. Donc j'ai acheté ce taille-crayon, c'est pour mes Prismacolor, parce qu'en fait les Prismacolor, ils ont une pointe en forme de dôme, on va dire. Et c'était une chose que je pouvais pas reproduire avec mon Staedtler et j'avais l'impression d'user à grande vitesse mes Prismacolor et j'avoue que ça me faisait un peu mal au cœur à chaque tour de manivelle. Par la suite, j'ai également commencé à me tourner vers d'autres types de matériel que je ne pensais pas qui étaient, on va dire, entre guillemets, adaptables au coloriage. Mais à force de traîner comme ça, on va dire, dans des magasins de loisirs créatifs ou même à regarder des vidéos YouTube, ça m'a donné des idées et je me suis également laissée influencer, je pense comme vous, sur certains matériels. J'ai également commencé à me procurer des stylos gel, donc comme ça. Donc il y en a des métallisés, des pailletés, enfin bref, vous connaissez les stylos gel. Hein. Et il y a quelques temps de ça, donc c'était l'année dernière je crois, j'avais trouvé chez Lidl, c'est des feutres à paillettes. Donc c'est pas des stylos gel, hein, c'est vraiment réellement des feutres à paillettes. Et je m'étais également trouvé dans mon magasin de loisirs créatifs, donc c'est pareil, Giotto, donc ils appellent ça des turbo glitter, donc ce sont également des feutres à paillettes, avec une mine un petit peu plus fine, ils sont vraiment très très bien. Par contre, certaines teintes ont tendance à traverser, donc faut faire attention sur quel coloriage on utilise, mais en tout cas, par exemple, dans les blocs, ça pose aucun souci. Et j'ai commencé à comprendre que dans le coloriage,
Il n'y avait pas forcément besoin de s'arrêter qu'au feutre ou au crayon de couleur et donc j'ai commencé à me diversifier dans mes matériels. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au début j'ai commencé à utiliser des pastels secs pour mes fonds. Donc là c'est celle de chez Lidl mais j'en ai de d'autres marques. J'ai celles de chez Action. Elles sont pas mal mais elles sont vraiment très... Enfin elles sont pas vraiment pigmentées quoi. Et j'ai également des campus qui sont aussi très bien. Donc ça, c'était un des premiers matériels que j'utilisais pour me diversifier du feutre et du crayon de couleur. Après, j'ai découvert l'aquarelle. Donc je m'étais procuré cette palette Van Gogh. Donc avec un pinceau et puis différents godets, qui est pas mal pour commencer, parce qu'on a quand même une gamme assez variée. Et par la suite, j'avais vu une autre palette d'aquarelles. Donc c'est des aquarelles japonaises et franchement, elles sont magnifiques. Donc c'est celle-ci de la marque Curtec. Je crois que la palette est à 35 €. Donc voilà. Il y a toutes ces aquarelles-ci avec des teintes dorées, bronze, etc. en bas. Et sur le couvercle, vous avez le nuancier. Elles sont vraiment très très bien. Franchement, c'est mes préférées. Niveau aquarelle, j'ai également des aquarelles de chez Action. Donc, il y a cette petite palette. C'est pas les meilleures aquarelles du monde, mais si au contraire on veut quelque chose de pas trop pigmenté, on va dire que c'est pas mal. Et les aquarelles nacrées de chez Action. Je pense que vous les avez déjà vues passer plein de fois. Bon, elles sont pas très pigmentées, le côté nacré ressort très très bien. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose au niveau quantité, mais bon, pour le prix, enfin, on va pas se plaindre quoi. Quelque temps après, j'avais vu des vidéos de Bruno Argalerie qui parlaient de l'embossage à chaud sur les coloriages. Donc l'embossage à chaud, c'est une technique qui est généralement utilisée dans du scrapbooking. Et donc ça consiste à faire fondre de la poudre sur des motifs, là en l'occurrence pour le coloriage. Je sais que Steffi Sweet Color en avait fait une vidéo. Pareil, dans mes vidéos où je vous montre mes coloriages terminés, il y a certains dessins où dedans je vous montre des parties que j'ai fait à l'embossage. Donc là, ce sont des poudres embossées qui viennent de chez AliExpress parce que je m'étais déjà procuré des poudres dans un magasin de loisirs créatifs et c'est pas donné. Par exemple, cette poudre-là, elle m'a coûté 6 €. Après, j'en ai d'autres, transparentes, etc. Mais ça laisse vraiment un choix assez large. Et moi, j'aime bien rajouter ça sur mes coloriages. Donc pour ça, pour pouvoir faire de l'embossage à chaud, il faut le petit pistolet à chaleur. Mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Steffi Sweet Color, elle explique tout dedans. Il y a quelques temps, je me suis également procuré des glues à paillettes de chez Crayola. Je sais plus combien est-ce que j'ai payé ça, mais c'était pas très très cher et j'ai vraiment plein de couleurs différentes. Donc en général, j'applique ça au doigt. Ça me permet de mieux étaler les paillettes. Et il faut après l'avoir appliqué sur son coloriage, il faut le laisser ouvert et pour laisser sécher. Parce que si vous refermez, sachant que c'est de la glu, ça risque de coller votre seconde page. Mais sinon, j'adore utiliser ça sur mes coloriages. J'en ai utilisé notamment sur la fée pirate que vous avez pu voir dans ma vidéo, pareil, de coloriage terminé, et sur Ariel dans les vitraux. Il y a quelques temps de ça, je me suis également pris chez Lidl de la peinture 3D. Je m'en étais également trouvé dans mon Intermarché, ils en avaient avec plein de couleurs différentes. Et j'aime bien utiliser ça aussi de temps en temps sur mes coloriages, notamment sur les ailes de fée, sur les contours, j'en utilise. Vous pouvez le voir d'ailleurs pareil, dans ma vidéo de coloriage terminé sur les ailes de la fée clochette et de la fée pirate, dans le carré fée clochette. Je me suis également dernièrement procuré des sprays acryliques parce qu'en fait, il y a
quelque temps de ça, Doro Poetic Color avait fait une vidéo tutoriel pour montrer comment faire des fonds avec des sprays acryliques. Donc elle utilisait les sprays acryliques de chez Lidl. Mais sauf qu'à la période où elle avait fait sa vidéo, et ben, je n'arrivais pas à les retrouver dans mon Lidl tout simplement. Dernièrement, ils les ont ressortis, donc je me suis procuré leur spray acrylique. Et par la même occasion, quand je me suis promenée à Action, j'ai vu qu'ils avaient sorti eux aussi leur spray acrylique. Donc du coup, j'ai pris toute la gamme. Et je me suis également procuré des paillettes corporelles. Donc ça se présente sous forme de gel. Et ensuite, j'applique ça sur mon coloriage. J'avais vu ça sur une vidéo, alors je sais plus le nom de la chaîne, je suis désolée, mais où elle utilisait ça aussi dans ses coloriages. Et c'est vrai que c'est très joli, ça reprend un peu mon principe de gel à paillettes. Et ça fait un beau rendu sur les fonds, etc. J'ai également d'autres matériels que j'utilise pour mes fonds. Donc, j'ai la boîte de 12 gelato. Donc ça permet vraiment de faire quand même pas mal de choses. Après j'en ai quelques autres que j'avais achetés en pack, mais là je les ai pas sous la main. Et je m'étais également procuré la boîte de 15 Neocolor. Donc au début pour les tester, etc. c'était très bien, mais j'avoue que là en ce moment je suis tentée de me prendre de la boîte de 30 ou de 40. Après, il y a quelques temps de ça doit faire à peu près un an, j'avais vu sur une chaîne de coloriage quelqu'un utiliser les brushos, donc je sais que dernièrement, beaucoup de filles en ont parlé sur leur chaîne YouTube, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des poudres pigmentées qui sont aquarellables. Donc en fait, on utilise un spray et qu'on vaporise sur la poudre, et donc ça fait des rendus. Donc là, par exemple... Hop, je vous en montre quelques-uns. Donc moi en fait je les ai présentés comme ça mes brushos. Donc j'ai fait un trou avec ces punaises là et j'ai emporte-piécé mon nuancier et donc je l'ai posé sur mon pot. Ça me permet d'avoir un meilleur visu sur mes brushos. Et ensuite pour moi mon indispensable c'est le drawing gum. Donc ça me permet quand je fais des fonds que je sais qu'ils vont tacher mon coloriage, je protège mon motif avec le drawing gum. Et comme ça, je peux travailler mon fond sans avoir peur de gâcher mon coloriage. Après, en ce qui concerne le matériel, donc... après, un peu comme tout le monde, j'ai de l'essence sans odeur. J'ai des Posca, donc Posca blanc, Posca noir, doré, argenté, de l'Uniball. Mais bon, voilà, ça après, c'est des petits détails, on va dire. J'ai également les crayons de couleur luminance. Alors j'ai pas toute la gamme, je suis en train de la constituer petit peu par petit peu parce qu'en fait mon magasin de loisirs créatifs ils les vendent à l'unité. Donc ça me permet d'étaler un peu l'achat de ces crayons de couleur. Ils sont très très bien mais c'est vrai qu'ils sont... ils coûtent super cher. Dernièrement je me suis procuré également des feuilles chez Action. Donc je me suis pris là un lot de feuilles pailletées. Donc c'est des feuilles que j'utilisais notamment sur ma double page de La Belle et la Bête dans le livre Princesse que vous avez vu également dans une de mes dernières vidéos. Ensuite j'ai différents paquets avec des motifs holographiques. Et je me suis également pris des différents blocs. Donc là c'est un bloc avec des motifs un peu style marbre. Donc en fait ces blocs-là ils vont me servir des fois pour faire des fonds. Et ceux-là c'est plus pour faire des rajouts, je pense. Après ça dépend du coloriage hein, bien sûr. Mais donc là voilà, je suis ici un peu dans les tons marbre. Je me suis également pris celui-ci. Donc avec des motifs... En fait j'aime bien celui-ci parce que un coup on a la page normale et après on a la page avec des parties rajoutées en mode un peu holographique justement. Donc là après si on aime ou on n'aime pas, mais je pense que selon le type de coloriage ça peut être intéressant d'avoir du papier comme ça.
Alors je dis pas que j'en mets sur tous mes coloriages, hein, mais de temps en temps j'aime bien. J'ai également celui-ci, dans le même principe que celui d'avant. Donc pareil, hein. Il faut trouver le coloriage approprié, les formes appropriées. Et celui-ci, avec des motifs un peu plus floraux. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir oublié du matériel. Parce que là, en y repensant, je sais que j'ai oublié de vous montrer mes fibres à color, mais bon, ça vous les connaissez. Je les utilise en général, c'est pareil pour mes coloriages mystères. Mais sinon, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des détails par rapport à du matériel que je vous ai présenté. Comme par exemple les gels pailletés, etc. Comment les appliquer, comment faire pour avoir un beau rendu. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.